Le récit de la vie de notre prophète Mohammed. La première révélation. Les nuits passées dans la grotte de Hira étaient paisibles, au sommet de cette montagne qui domine la Mecque. Mohammed s'éloignait du tumulte des marchés et des querelles. Il emportait un peu de nourriture et d'eau, puis restait plusieurs jours à méditer. Son cœur était tourné vers Allah. Il voyait son peuple adorer des statues, les injustices et les conflits entre tribus. Il recherchait sincèrement la vérité. Puis arriva une nuit qui allait changer le destin de l'humanité. C'était durant le mois béni de Ramadan, alors que Mohammed se trouvait seul dans la grotte de Hira. L'ange Jibril, envoyé par Allah, apparut devant lui. Il lui dit « Lis ». Mohammed répondit qu'il ne savait pas lire. L'ange le serra contre lui, puis répéta « Lis » une seconde fois. Mohammed répondit qu'il ne savait pas lire. L'ange le serra une troisième fois, puis dit « Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis. Ton Seigneur est le très généreux, lui qui a enseigné par la plume a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. » C'étaient les premiers versets révélés du Coran. Mohammed fut profondément bouleversé. Son cœur battait avec force et son corps tremblait. Il descendit rapidement de la montagne et rejoignit sa maison. En entrant chez lui, il dit « Couvrez-moi, couvrez-moi ». Khadija l'enveloppa dans un manteau jusqu'à ce que son émotion se calme. Puis il lui raconta ce qu'il venait de vivre. Elle le rassura en lui rappelant qu'il entretenait les liens de parenté, aidait les pauvres, accueillait les invités, disait toujours la vérité et soutenait les personnes en difficulté. Elle était convaincue qu'Allah ne l'abandonnerait jamais. Elle l'emmena ensuite voir son cousin Waraqa ibn Nawfal, qui connaissait les écritures antérieures. Après avoir entendu son récit, il lui annonça que celui qui lui était apparu était bien Jibril, le même ange envoyé à Moussa, Moïse. Il ajouta que son peuple finirait par le rejeter et le persécuter. Après cette première révélation, celle-ci s'interrompit pendant un temps. Cette période fut difficile pour le prophète, qui attendait avec impatience la parole d'Allah. Un jour, il leva les yeux vers le ciel et aperçut Jibril remplissant l'horizon de sa présence. Saisi d'émotion, il rentra chez lui. Allah révéla alors les premiers versets de la sourate Al-Muddathir. Ô toi qui es couvert d'un manteau, lève-toi et avertis, glorifie ton Seigneur, purifie tes vêtements, éloigne-toi de toute souillure. La mission prophétique commençait réellement. La première personne à croire en lui fut son épouse Khadija, puis Ali ibn Abi Talib, encore très jeune, et ensuite son fidèle ami Abu Bakr. Grâce à lui, plusieurs futurs grands compagnons embrassèrent rapidement l'islam. Les croyants étaient encore peu nombreux et priaient discrètement dans les vallées autour de la Mecque. Chaque nouvelle révélation renforçait leur foi, tandis que le Coran descendait progressivement pour les guider. Après environ 3 ans, Allah ordonna au prophète d'avertir publiquement son peuple. Il réunit les membres de sa tribu et leur demanda « Si je vous annonçais qu'une armée se prépare derrière cette montagne pour vous attaquer, me croiriez-vous » Ils répondirent « Oui, nous ne t'avons jamais connu menteur. » Il leur annonça alors qu'il était le messager d'Allah et les invita à n'adorer qu'Allah seul. Son oncle Abu Lahab rejeta aussitôt son message. Les chefs des crèches comprirent que cet appel menaçait leurs croyances et leurs intérêts.
Ils le traitèrent de poète, de magicien puis de fou. Pourtant, tous savaient qu'il était Al-Amin, le digne de confiance. Malgré les insultes, Mohammed continua d'appeler les gens avec douceur. Il invitait chacun à adorer Allah seul, à être juste, à respecter les parents, à aider les pauvres et à dire la vérité. Peu à peu, de nouveaux croyants rejoignirent l'islam, mais les persécutions allaient bientôt commencer. Parmi les premiers éprouvés se trouvait Bilal ibn Rabah, un esclave qui deviendra l'un des plus grands compagnons du prophète. Dans la prochaine partie, nous découvrirons les premières persécutions, les migrations vers l'Abyssinie et la patience extraordinaire des premiers musulmans.